Salut à tous et bon retour sur la chaîne Adventis. J'entame une série de 3 ou 4 épisodes sur un nouveau road trip. Cette fois, cap sur la Sardaigne. Nous sommes fin mai 2022 et on repart pour une nouvelle aventure avec Pulsion Horizon, toujours sous la houlette de Benoît Warnotte. Un an plus tôt, nous avions exploré la Corse avec lui. Alors, quand l'idée de découvrir la Sardaigne est venue, on n'a pas hésité une seconde. L'idée était de se retrouver et de filer prendre notre premier repas à Orval. Nous voici réunis autour d'une bonne table. Alors, je vous présente ceux que vous verrez de temps à autre tout au long de ces épisodes. Jean-Christophe, Christine, moi, Thierry, Marc, David, Sabrina, Françoise, Luc et Franck. Ceci étant plié, nous traverserons la frontière à Géroville. À peine parti, on se laisse déjà porter par le plaisir de la route. Le temps est idéal, ciel dégagé, température agréable et surtout une belle journée de roulage en perspective. Tout au long de cette journée, nous allons rencontrer divers points d'intérêt. Et le premier arrive très vite. Avion et sa superbe basilique imposante au milieu de la campagne. On ralentit pour profiter du spectacle, mais pas de pause cette fois-ci. Au loin, on aperçoit la butte de Montsec, qui offre un panorama saisissant sur les paysages vallonnés. Ce lieu chargé d'histoire, marqué par les combats de la Première Guerre mondiale, est aujourd'hui une propriété des États-Unis. On file à travers les départements de la Meuse et des Vosges, longeant Verdun et ses champs de bataille chargés d'histoire. L'ambiance est paisible, les routes roulantes nous permettent d'apprécier le paysage et d'enchaîner les kilomètres sans difficulté. Village discret au creux de la Lorraine, dont Rémy la Pucelle ne paye pas de mine. Et pourtant, c'est ici
qu'a grandi Jeanne d'Arc, une des figures les plus marquantes de l'histoire de France, représentée par une statue à la sortie du village. Petit à petit, la lumière du jour commence à changer, annonçant la fin d'une belle journée de moto. Les 300 km passent sans encombre et nous atteignons enfin Contrexéville. L'hôtel est niché au bord des lacs de la Folie. Un cadre parfait pour se détendre après la route. Un bon repas et quelques anecdotes partagées et tout le monde file au lit. Demain, une grosse étape nous attend. Pour le jour 2, je vous montre des images prises en 2023. Mais elles seront très anecdotiques puisque la météo, tout comme en 2022, n'était pas au rendez-vous et que j'ai préféré ranger la caméra. Le réveil fut matinal car au programme il y avait 455 km et la traversée des départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et de l'Ain. En arrivant à Grenoble, nous retrouverons Francine, Marie, Sylvie et Benoît, bien entendu. Nous voici à l'aube du 3e jour. Et l'objectif est de rallier Toulon à temps pour prendre le ferry. Mais bien sûr, pas question d'un trajet monotone. On attaque fort avec la route Napoléon, un classique pour les motards. Depuis Grenoble, la route grimpe en lacet, offrant des vues splendides sur les montagnes, la région du Vercors sur notre droite et la chaîne de Belledonne sur notre gauche. De la Mure, la route devient encore plus intéressante. On serpente le long du parc national des Écrins, un régal pour les yeux. L'altitude, les forêts de sapins, l'air frais, tout est réuni pour une expérience inoubliable. L'adrénaline monte dans les descentes, les courbes s'enchaînent à la perfection. Puis vient la descente vers Gap, une portion de route tout simplement fantastique.
Les lacets s'enroulent dans un décor magnifique avec une vue dégagée sur la vallée. On enchaîne les courbes avec fluidité, profitant de chaque inclinaison de la moto. L'adrénaline est là, mais la prudence reste de mise. Dans ces conditions, difficile de ne pas afficher un grand sourire sous le casque. On passe rapidement Gap. On se dirige vers le lac de Serre-Ponçon, mais on bifurque sur la droite pour emprunter la D951. Une départementale qui part des environs de Théus et qui s'enfonce entre les reliefs pour rejoindre Sisteron. Sisteron, un nom qui claque comme une étape qu'on n'oublie pas. Plantée là, entre les falaises calcaires et la Durance, elle marque le passage entre les Alpes et la Provence. On arrive par les gorges, le vent dans le casque, et soudain, la citadelle se dresse. Comme un gardien de pierre, elle surveille la vallée depuis des siècles. C'est une ville de passage, mais pas de celle qu'on traverse sans s'arrêter. Petite pause bien méritée, avant d'entamer la dernière ligne droite. Malheureusement, le timing devient serré. Il faut se rendre à l'évidence. Pour ne pas manquer le ferry, on doit prendre l'autoroute jusqu'à Toulon. Quelques heures plus tard, nous arrivons enfin sur le port. Il fait chaud. Benoît vérifie les papiers d'embarquement. On jette un dernier regard sur le quai et on embarque. La nuit se fera sur le ferry, bercé par le roulis des vagues.
lendemain matin, on débarque à Porto Torres. L'aventure en Sardaigne ne fait que commencer. Après une nuit bercée par le roulis des bateaux, nous débarquons enfin à Porto Torres. L'air marin et les premiers rayons du soleil annoncent le début de notre aventure sarde. Sans perdre de temps, nous quittons Porto Torres, sans grand intérêt, et mettons les gaz en direction de Castelsardo. Voici Castelsardo, un village perché sur un éperon rocheux dominé par son château médiéval. La route sinueuse qui y mène longe la côte, offrant des panoramas à couper le souffle sur une mer d'un bleu profond. Après une courte pause pour admirer la vue et capturer quelques images, nous poursuivons notre itinéraire vers Isola Rossa. Ce petit village de pêcheurs doit son nom aux rochers rouges qui bordent ses plages. Ici, le contraste entre le granit
flamboyant et l'eau turquoise est saisissant. On s'offre un instant pour respirer l'air iodé et on en profite pour se restaurer. On a retrouvé une partie de la bande. Mais la route nous appelle. Nous tournons le dos à la mer et plongeons vers l'intérieur des terres en direction de Luogo Santo. Le paysage change, les courbes douces du littoral laissent place à des collines verdoyantes et des forêts de chênes et de lièges. C'est une autre facette de la Sardaigne qui se dévoile, plus sauvage, plus secrète. Enfin, après plusieurs kilomètres de plaisir sur ces routes sinueuses, nous atteignons Luogo Santo, un village paisible niché au cœur du maquis. Ici, le temps semble s'être arrêté. C'est le moment de poser ses valises, de savourer un premier café sarde et de se préparer pour la suite de l'aventure. On arrive à l'hôtel Sontrano. Le temps de garer sa moto et de prendre possession de sa chambre, on file à la piscine pour se rafraîchir.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour vous avertir de la suite des épisodes et de me laisser un pouce bleu. La soirée se termine un peu comme tous les soirs du séjour en Sardaigne, autour d'une bonne table dans un restaurant des alentours. Dans le prochain épisode, nous serons sur la côte ouest à Calagonon, non sans avoir longé auparavant le lac de Sant'Antonio di Gallura, traversé la ville de Baduzzo, qui était à ce moment-là une étape du rallye de Sardaigne. Nous avons pris de la hauteur par la suite avant de redescendre au niveau de la mer.